perche pas trop. Voyons, Léon Perrin, nous nous retrouvons ici pour un entretien. Vous avez, si mes souvenirs sont exacts, 92 ans. Et vous m'avez dit qu'au cours de votre vie, il y a eu des phares, pour reprendre une métaphore de Baudelaire, qui l'ont illuminé. Et tout d'abord, en musique, quels sont ces phares? J'ai eu les tout premiers, les premières révélations de mes deux sœurs qui jouaient de la titre. Bon, bien. Mais enfin, ça n'allait pas très loin. Oui. Et de la musique de la ville, les Armes Réunies, de temps en temps dans la rue. Et malgré tout, un jour, les Plateniers, donc on aura peut-être l'occasion de parler. Oui, encore, nous en parlerons certainement. ils nous amenaient au grand temple où se donnaient les concerts et j'ai entendu la symphonie pastorale avec lui et mes amis, n'est-ce pas? Oui. Et évidemment, ça m'amène à dire une chose qui peut servir pour tout le reste. C'est que je pense, comme le proverbe arabe le dit, et c'est pas du tout par modestie je le dis, le lion et le rossignol sont toujours altérés. Et je pense que pour aimer la musique, pour aimer les arts, c'est parce qu'on avait en soi un besoin, quelque chose qui s'amène quand il faut, n'est-ce pas? Et peut-être que certains sont indifférents pour toute la vie, n'est-ce pas? Et je pense qu'on n'a aucun mérite. Il n'y a que la chance dans une vie de trouver des occasions puis d'en profiter. D'accord, mais dans cette musique et dans ces musiciens, il y en a deux que vous mettez, si mes souvenirs sont exacts, au-dessus de tous les autres. C'est Wagner et c'est Mozart. Est-ce vrai toujours? Oui, forcément, Wagner m'a été révélé, surtout à Vienne, où je savais que c'était un grand musicien, le peu que j'en savais. On était là avec le Corbusier depuis 2 jours, puis on voit affiche Siegfried de Wagner. Alors j'ai dit à Jeanneret, on va aller voir ça. Oui. Et alors, donné comme c'était donné, comme c'est donné à Vienne, ça a été... Une révélation. Plus qu'une révélation, c'était un culte pour moi. Alors Wagner est entré dans la légende pour moi comme Un dieu. Un demi-dieu, disons. Un demi. Oui, il faut être large, disons 3/4. 3/4. Parce qu'il a aussi des défauts, je pense. Oui. Et puis il a eu des ennemis qui ont cherché à le saper. Et c'est comme les gens qu'on aime, on aime aussi leurs défauts, n'est-ce pas? D'accord. Alors. Et Mozart? Alors Mozart, ça a été plus lent, parce qu'il y a chez Mozart un côté qui a été exploité, malheureusement, n'est-ce pas, dans les qualités qu'il a, mais j'ai appris à voir qu'il était humain dans sa musique. Et je pense qu'une musique qui n'a pas le sens de l'humanité, d'un homme qui a souffert, etc., et ça me laisse assez indifférent, n'est-ce pas? J'ai été étonné de voir que dans certains films, dans certaines reproductions de musique, c'est fait pour être donné par des orchestres de Kursaal, où il y a des tas de gens qui arrivent, qui boivent de la bière, et puis il y a un orchestre qui a du talent, n'est-ce pas? Et puis qui arrive à faire de Mozart et de Beethoven des choses immondes, épouvantables, n'est-ce pas? Dépourvues d'intérêt. Et alors là, moi j'en souffre. Mais alors le vrai Mozart, je crois que j'ai étudié un peu sa vie, c'est quand même, comme beaucoup d'autres, une victime des femmes, n'est-ce pas? Et il est grand. Nous en reparlerons des femmes. Oui. Après, oui.
Mais enfin, c'est une des choses qui l'agrandit, au fond, n'est-ce pas? D'accord. Bien. En littérature, vous m'avez parlé, vous, de Nietzsche, qui est votre très grand homme, je crois, et de Monterland. Ah, c'est juste. Oui, c'est très juste. C'est les deux qui sortent. C'est pour vous les deux qui sortent. Oui. Pour quelle raison? Nietzsche pour sa philosophie. Oui. Pour le bouleversement total qu'il a créé en moi. C'est-à-dire, j'étais à Paris depuis 2 jours, je tombe, j'avais vaguement entendu parler à la Chaux-de-Fonds, une conférence d'un homme très bien, une conférence du mardi, où il nous avait parlé d'un poète anarchiste, etc. Puis j'avais écouté ça. On n'avait rien d'autre à ce moment-là, n'est-ce pas? C'était notre culture, c'était les conférences de la commission scolaire le mardi après-midi. Et je lis ce livre, je commence, n'est-ce pas? C'est la scène là, avec le danseur de corde. Ah, mais ça a été pour moi, chose telle que de ce jour, l'ancien homme est tombé, n'est-ce pas? Le brave type d'un milieu ouvrier, chrétien, enfin, un brave type. Et tout d'un coup, ça a été difficile, rude, n'est-ce pas? Oui. Vider ce que j'étais. Oui. Et je dois dire, pour simplifier, le bonheur est entré dans ma vie à ce moment. Par Nietzsche. Par Nietzsche. Bien. La splendeur de la vie, n'est-ce pas? Oui. Et Monterland. Ah, alors Monterland, c'est déjà plus raffiné, n'est-ce pas? Monterland, c'est... Il est entré dans mon admiration, enfin... D'abord parce que c'est un homme qui sait décrire, à mon avis, n'est-ce pas? Oui. Et ce qu'il décrit, on sent qu'il l'a senti, qu'il l'a vécu, n'est-ce pas? Et dans un domaine qui n'est pas purement savant, purement littéraire, il est vivant parce qu'il est dans la vie, n'est-ce pas? Il est un peu dans la boue, et au fond, je crois quand même que la vie, c'est ça, de la boue et du soleil, n'est-ce pas? Hein? Oui. Si possible, plus de soleil que de boue. Ah, ça tient à l'individu. Ça tient à Nietzsche. Ça tient à Nietzsche, bien. Et puis alors en peinture, c'est Rembrandt et ce sont les Espagnols. Ah oui, mais alors là, en peinture, j'aime toute la peinture. Vous aimez toute la peinture, mais... Même la peinture moderne, n'est-ce pas? Même la peinture moderne. Oui, même la peinture abstraite. Oui. Mais à son niveau, n'est-ce pas? Oui. Non, alors, seulement là-dedans, je pense à force d'avoir vu, d'avoir aimé, on finit par avoir des béguins, comme on dit vulgairement. Oui. Et il est évident que les grosses émotions, je les ai eues en Espagne, en Italie d'abord, avec naturellement, même de la peinture de sculpteurs. Oui. Nous en parlerons des sculpteurs, on y viendra. Et alors, les primitifs, certains primitifs, et puis l'Italie, je l'aime, n'est-ce pas? Alors, je connais vraiment ça. Et c'est, à côté de ça, la révélation des Hollandais. Oui. Il me semble que, avec mon expérience d'un certain nombre d'années et d'amour de la peinture, il y en a un qui surpasse tout, c'est Rembrandt. C'est Rembrandt, parce que il est avant tout humain, n'est-ce pas? Et sa peinture, elle n'a pas des côtés décoratifs, des avantages décoratifs comme, par exemple, la peinture moderne, qui n'est que presque toujours que décorative, avec beaucoup de nouveautés, de petites nouveautés, les gens qui aiment les petites sensations, n'est-ce pas? Mais c'est très bien, ça. Seulement que ce que vous voulez, des géants comme ça, ils sont en dessus de toutes ces petites choses, toutes ces... pour moi, ça va un peu avec les concerts dans les brasseries, dans les... Ah bon? Voilà, il faut rattacher ça. Et alors en sculpture,
puisque vous êtes un sculpteur, eh bien, il y a deux grandes admirations, c'est Michel-Ange et c'est Rodin. Oui. Mais avant tout, si vous me permettez, Oui. c'est de parler des gens de mon métier. Oui. N'est-ce pas, du Moyen-Âge, des cathédrales, puis après des choses de la Renaissance. Et même après, si on va dans les musées, des œuvres des primitifs, qu'on appelle primitifs, etc. Mais évidemment, au moment où on monte dans la conception de l'art, par son travail, par peut-être sa nature, qu'est-ce que vous voulez? Je crois que Michel-Ange, c'est le tout grand. Oui. Et puis pour un homme, pour notre époque, d'avoir eu Rodin. Et me perd juste une chose qui fait mesurer la grandeur de Rodin, c'est qu'on lui a refusé le monument de Balzac par l'élite intellectuelle de France. Mais ça, c'est une chose épouvantable, n'est-ce pas? Vous avez souffert. Oh, moi je trouve que c'est... Vous voyez, c'est comme à la Chaux-de-Fonds quand ils repeignent l'hôtel de ville, puis qu'ils n'ont rien compris. Et c'est toutes braves gens, n'est-ce pas? Que ce soit notre cher sympathique Payot, les services publics, et puis alors le conseil, grand conseil, je ne sais pas comment il s'appelle. Le conseil général. Toutes braves gens, mais qu'est-ce qu'il faut de s'occuper de ces choses-là quand il y a des gens qui adorent cette architecture. Oui. C'est une révélation que j'ai eue il y a 8 jours. Je descendais de mon atelier en auto, tout d'un coup, je vois qu'on avait repeint l'hôtel de ville. Une boîte de bonbons, de pralines. Ils ont réussi à mettre des couleurs tendres avec un tel... c'est leur goût, mais c'est un scandale vis-à-vis de l'architecte et vis-à-vis de cette époque. C'est une chose qui a de la virilité. Il y a heureusement pour ceux qui... Je veux du reste écrire un article à l'Impartial là-dessus, parce que je trouve que c'est un scandale. Il y a heureusement le motif de l'horloge, ils ne l'ont pas peint. Alors ça reste vigoureux, quoi. Voilà. Oui. Mais alors sans ça, qu'est-ce que vous voulez? La sculpture, c'est d'abord l'amour de la matière. On nous appelle dans les grandes écoles les boueux, puis on nous met dans les sous-sols. Oui. Mais évidemment que la terre glaise. Bon, nous y reviendrons tout à l'heure. À propos de Rodin, qui est une de vos grandes admirations, et je le comprends, et j'ai retenu cette phrase avec laquelle je pense vous serez d'accord. Le grand point est d'être ému, d'aimer, d'espérer, de frémir, de vivre. Merveilleux. Être homme avant d'être artiste, la vraie éloquence se moque de l'éloquence, disait Pascal, le vrai art se moque de l'art. Voilà. C'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau alors. C'est beau. Ça rentre absolument. Ça rentre... Je ne connaissais pas du tout. Vous ne connaissiez pas non, pas du ce tout. texte de Rodin. Mais ça rentre dans. C'est tout à fait ce que vous pensez. Ah, tout à fait, oui. Homme avant tout. Homme avant tout. Homme misérable avec les côtés misérables de l'homme. Voilà. Les côtés splendides. C'est beau. Bien. Alors nous allons passer précisément de cette réflexion-là à une activité qui était la vôtre. C'est l'activité de pédagogue. Ah. Je crois que cela rentre dans cette définition que donne Rodin de l'art. Le grand point, c'est d'être ému, d'aimer, d'espérer, de frémir, de vivre. Et j'imagine que, ayant appris cela de votre maître, les Plateniers, parce que lui aussi était un homme vibrant et qui aimait la vie, hein, vous avez, vous aussi, tenté et réussi, je le crois, je le sais, d'amener des jeunes à comprendre ce que c'était que l'art. Oui, d'abord. D'abord, c'est pas la vertu de rendre,
parce que j'avais reçu, n'est-ce pas? Mais Oui. ça entre là-dedans. Mais ça n'est-ce entre pas? là-dedans, je pense. Et je ne concevais pas, grâce à mon maître, d'enseigner autrement qu'avec son cœur, avec son total, avec son amour, avec enfin ce qui est le fond de l'affaire, n'est-ce pas? Et même avec un peu de fantaisie des moments, Oui. pas rester trop dans les hauteurs inaccessibles, Oui. ou que seuls les grands types peuvent atteindre, n'est-ce pas? Avec toute la modestie qu'il faut avoir, à mon avis. Et vous avez enseigné ici au gymnase de la Chaux-de-Fonds. Oui, Vous avez enseigné dans les cours qui étaient le cours supérieur de l'école d'art, Oui. si je me trompe. Et vous avez eu une série d'élèves qui sont venus dans votre atelier, auquel vous avez appris ce que c'était que la sculpture. oui, sans le vouloir. Comment sans le vouloir? Oui, enfin, parce que je faisais mon boulot, et puis eux avaient le goût. Oui. Ils avaient cette altération du proverbe arabe, Mhm. puisqu'ils y ont pris goût, n'est-ce pas? Moi, D'accord. ça a été très simple, il n'y avait pas de mise en scène, etc. Du reste, comédiante, c'est une chose, un art en soi, et qu'il ne faut pas mélanger avec les conseils d'un artisan, n'est-ce pas? Oui. Je crois que les Platiniers, il a su, avant tout, ouvrir des horizons. Je le vois toujours s'amener toujours à la bibliothèque avec un bouquin ou des bouquins de telle période, de tel artiste. On savait qu'on allait vibrer, n'est-ce pas? Oui. Et à ce propos-là, je me souviens très bien que c'était déjà un peu plus tard, et il nous a amené un bouquin splendide sur Rembrandt, et puis on était là autour. J'ai senti que j'étais pas à la hauteur. Puis je me suis dit, ça va m'intéresser plus tard, mais j'ai senti que c'était en dessus des capacités auxquelles on avait atteint à ce moment-là, n'est-ce pas? Oui. Qui était la peinture italienne, qui était... Même peut-être que Goya n'était pas encore très accessible. Oui. Il faut dire que j'avais pas vu l'Espagne. Et il faut dire qu'en Hollande, un homme formidable, c'est Frans Hals, qui a été des révélations, n'est-ce Oui. pas? Et dans les leçons qu'on pouvait donner, les dissertations, je ne sais pas comment il faut appeler ça, on mêlait sans peine toute l'adoration qu'on avait pour l'œuvre de ces hommes, n'est-ce pas? Et la vie, Oui. la vie qui est décrite là-dedans, hein, parce que c'est du reste également en littérature ce côté-là qui me paraît formidable chez Monterland, qui est, je sais, quoique maintenant il remonte, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Pernoud de l'UNESCO m'a dit c'est formidable dans la jeunesse comme Monterland remonte maintenant. Bien. Mais vous avez, vous, comme les Platiniers le faisaient, tenté aussi toujours de donner à ceux qui se confiaient à vous comme élèves, ou que l'on vous confiait comme élève, précisément le sens de l'art et de ce que cela peut apporter dans la vie, j'imagine. Je pense qu'on ne peut pas donner à des élèves, sinon pas, selon le proverbe arabe, Oui. des appétits, enfin, D'accord. des vides. Mais lorsqu'ils ont ces appétits, il faut Alors évidemment pour les moi, c'est satisfaire. une affaire de métier. C'est une affaire de métier. Et je crois que j'ai eu l'avantage d'être, contrairement à beaucoup de sculpteurs, un ouvrier. Oui. Les Platiniers m'a mis tout de suite chez un brave type, Calderari, Voilà. qui faisait du bâtiment, qui faisait de la pierre tombale, etc. Et
Le métier, alors, je l'ai appris à fond. Vous l'avez appris à fond. À fond. Nous y reviendrons. L'artisanat, Oui. à ce moment-là, est pour moi la supériorité de certains artistes, n'est-ce Nous pas? y reviendrons. Nous y reviendrons. Ouais. Cette différence que vous faites entre l'artiste et l'artisan en fin de conversation. Si vous le Excusez, voulez. cher ami, Non, de non, prendre non, non. des Bon. initiatives. Je voudrais simplement vous lire ceci que j'ai repris du livre qui vous a été consacré par Maurice Jeanneret. Uh-huh. Maurice Jeanneret disait ceci de vous: pour lui, le dessin est un langage dont chacun peut et doit se rendre maître dès l'enfance. Il n'est pas un but en soi, mais le moyen d'expression plastique le plus simple, le plus direct et le plus rapide. Est-ce que vous approuvez cette définition du dessin? J'imagine que vous en aviez discuté avec Maurice Jeanneret, que vous êtes toujours dans cette... Même pas, je Non, crois. même pas. Non, mais je Enfin. pense qu'il y a, personnellement, un fait, le métier de sculpteur, de modeleur, de transformation en plâtre, etc., etc., tailler après. Tout ça, c'est long. C'est un métier où il faut avoir vraiment, non pas de l'improvisation comme ça, Oui. il faut avoir une volonté profonde en soi qui est là ou qui n'est pas. Et alors, le charme du dessin, c'est parce que ça se fait comme ça, rapidement, n'est-ce pas? On prend un bout de papier, un crayon, n'importe quoi, et puis on crée une maison, un temple, une femme, n'est-ce pas? Mais c'est prodigieux en quelques secondes. Et alors, il y a là une satisfaction, non seulement dans la quantité, parce qu'on peut embrasser beaucoup plus de... Je ne vois pas qu'on fasse des voyages où on va pour... Nous, en tout cas, pour voir de l'architecture, des sculptures, des peintures, quand c'est possible de croquer, faire des croquis. Le croquis nous oblige, nous fait pénétrer dans la splendeur. Quelqu'un qui n'a pas copié une porte Renaissance ou un bout de cathédrale, il a vu, c'est vrai. Tandis que ça, c'est une analyse qui nous sert énormément. Le dessin, pour moi, c'est un moyen d'analyse. Et puis, si on a à côté de ça le sens, après l'analyse, qu'est-ce qu'on fait déjà? La synthèse. Hein? La synthèse. La synthèse. Tout est là. Oui. Ouais. Tout est là. La synthèse, et je trouve qu'un des défauts de certains, ou quand on a eu des défauts, c'est quand on essaye de faire de la synthèse sans analyse ou sans analyse suffisante. Alors, c'est à la mode, vous voyez? Oui, oui. C'est ce qui est bien, ce qui est dans l'air, n'est-ce pas? Oui. On ne voit pas maintenant un type qui ferait une symphonie fantastique comme Berlioz. Ou alors on dirait, oui, c'est moins bien, n'est-ce pas? Il y a là une affaire de création et l'analyse nous ouvre des horizons formidables. Bon, c'est ainsi que vous avez, vous, créé toutes vos œuvres, j'imagine. Et si nous parlions un peu des œuvres qui sont du domaine public, je prends celles que vous laissez ici à la Chaux-de-Fonds, que vous avez données ici à la ville, les sculptures du Grand Temple, celles de la Chambre suisse de l'horlogerie, la sculpture de l'avenue Léopold-Robert pour... le début, là. Pour au début de l'avenue Léopold-Robert. Tout cela était rendu après, très précisément, je crois, des analyses approfondies pour arriver à cette synthèse. Ah, je le pense. Ça tient justement aux études profondes qu'on a faites avec notre maître, oui. Qui lui a toujours vu, il a dépassé le tableau et le buste, il a toujours vu l'œuvre appliquée à l'architecture. Oui. Et à ce propos,
vous le supprimerez ou vous ne le supprimerez pas du film, il y a une chose très amusante. Il faut aussi un peu s'amuser. Nous sommes là pour Vous ça. avez parlé du monument Léopold Robert. Et il y a aussi au Locle un monument très Les important Girardins. aux Girardins. Alors il a fallu à un moment donné trouver un endroit où ériger ces œuvres. À la Chaux-de-Fonds, après bien des réflexions, j'ai trouvé que les platiniers n'avaient pas su voir. Oui. Il y avait un endroit où il est du reste, et il avait été apprécié pour d'autres raisons. Il y avait un pissoir. Oui. Alors on a démoli, il y avait un pissoir, Oui, il y a oui, encore des photos qui en je me font. souviens du pissoir, là, vis-à-vis de la fontaine monumentale. Mais oui, il y a des photos. Alors au Locle, ça a été la même chose, à l'intersection de la route du Locle et du quartier spécial, il y avait un pissoir. Alors j'ai été très honoré de penser que mes œuvres avaient été d'utilité publique, enfin conservaient ce rôle de soulagement. Bon. Non, alors sans ça, évidemment, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est à peu près inconnu parce que c'est difficile à photographier. Et puis je ne sais pas pour quelle raison, mais au BIT, j'ai fait un travail au Bureau international, vous avez fait un travail extraordinaire. Ah, oui. Et je crois qu'ils auront un mérite, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il y a tant d'autres choses intéressantes à notre époque, dans toutes les manifestations de toute valeur, enfin, musicales, conférences, de philosophie, de connaissances scientifiques. Enfin, c'est fou ce qu'il peut y avoir, n'est-ce pas? Alors, faut pas être trop. C'est là, n'est-ce pas? Oui. C'est là. Puis, oui, c'est là, en effet. Et, il n'y en a pas simplement dans le canton, il n'y a pas simplement à Genève, vous en avez dans le Jura bernois. Oui, vous avez aussi les moines défricheurs, si je me trompe, à Boudry. Ah oui, puis pas? au Locle, alors. Et au Locle, dans le Val de Travers, qui est le Val de Travers, votre Val d'origine. Oui, il y a là. Bon. Alors voilà ce qui est. Il y en a à Neuchâtel, voilà ce qui est. Il y en a à Cortaillot. Du domaine public, et puis alors vous avez évidemment de nombreuses œuvres chez les particuliers. Alors là. Soit que on vous ait acheté des sculptures, soit que l'on vous ait demandé de faire le buste de l'un ou l'autre. Hein? Et je vous vous souvenez qu'on remontait de Neuchâtel quand vous m'avez demandé de faire votre buste? Oui, je me souviens. Et vous savez des choses comme ça pour un type modeste. Parce que je crois que je suis modeste pour certaines choses. Pour certaines choses. Vis-à-vis des grands, pas vis-à-vis des autres. Non. Oui. Mais c'est une chose qui vous remplit de bonheur, de sentir un écho que ce qu'on fait peut intéresser quelqu'un. Oui. C'est ça qui est. Et vous l'avez été déjà même jeune. Comme moi, j'ai admiré, vous aviez peut-être 14-15 ans, au stand, à des soirées pour l'église, où vous aviez déclamé des vers. Bon. Oui, mais enfin, vous savez, voir un jeune homme qui déclame ça avec tellement de brio. Merci. Alors, non, mais c'est vous qui êtes interpellé maintenant. Oui, je suis interpellé, mais c'est moi qui dois vous interpeller. Et précisément, je dois dire, ayant passé dans votre atelier pour ce buste que vous avez fait, j'ai senti à quel point le modèle que vous aviez devant vous vous intéressait non pas simplement dans son enveloppe corporelle, mais dans son intérieur. Ah, oui. Et je pense que là aussi, l'analyse du modèle vous a permis de créer, par exemple, un buste comme celui que nous avons ici sous les yeux de Jean-Paul Zimmermann, qui est non seulement lui extérieurement, mais lui intérieurement.
Comment est-ce que vous arrivez à ça? Et comment est-ce que vous arrivez à cela? Ah, justement. D'abord, moi, je suis ému quand je m'attelle à un travail comme ça, n'est-ce pas? Surtout Oui. quand il a été demandé. Et Timmermans, ça a aussi été le cas, n'est-ce pas? Alors, je suis devant une réalité. C'est là qu'il faut être sûr de son métier, n'est-ce Oui. pas? Pas être avoir une tendance à employer des expédients, des choses qui font un certain effet en côté. Oui. Trop romantique ou trop violent, ou trop, je ne sais pas. Il y a des nuances. Et c'est par la conversation qui est une chose formidable, en même temps qu'on crée, n'est-ce pas? Oui. Qu'on construit, qu'on observe, pénétrer dans L'intimité. l'âme, le fond du sujet, n'est-ce pas? Et je dois dire que j'ai eu de la chance d'avoir souvent des hommes et des femmes, mais surtout des hommes, c'est pas pour débiner les femmes, elles ont autre chose. Oui. Mais oui, d'entrer dans ce monde qui au fond n'est pas le mien très souvent, n'est-ce pas? Oui. Je suis primaire et je suis tout à fait à l'aise quand au bout d'un moment, quand on pénètre un individu qui vous est supérieur dans un domaine formidable, n'est-ce pas, de connaissance, de calme, de maturité. Alors, vous voyez l'ouvrier, là, l'ouvrier modeleur, il est agrandi par l'atmosphère qui est créée entre les heures que j'ai passées avec certains de mes modèles, mais c'est inoubliable, ça m'a formé. Ah, je dois dire qu'en ce qui me concerne aussi, les heures que j'ai passées dans votre atelier sont des heures que je n'oublierai pas. Parce Oui, que oh, j'ai appris beaucoup, j'ai reçu beaucoup aussi c'est gentil, ça. dans cet échange. Oui, évidemment. En somme, vous savez, la joie de créer une chose qu'on aime, c'est prodigieux. Oui, je pense. Oh, c'est Je pense. prodigieux. Et comme vous l'avez dit, en définitive, et selon l'antique notion, le buste survit à la cité, vous m'avez toujours dit que c'est dans vos bustes que vous vous reconnaissiez et que dans des siècles à venir, on ne se souviendra peut-être plus de Léon Perrin, on ne se souviendra plus de Jacques Cornu, peut-être pas de Jean-Paul Zimmermann, mais qu'il y aura quelque chose qui est là et qui reste. Ah, je crois. Je crois, et c'est une des idées qu'a aussi développé mon ami Humbert, Oui. à un moment donné, vis-à-vis de mes bustes. Ouais. Alors, il trouvait que en Suisse, il n'y en avait pas un. Il a peut-être tort, parce que je connais des Rodot de Niederhäusern, qui est un vrai Suisse bernois, qui a fait des bustes prodigieux aussi, Oui. dont j'ai eu l'honneur d'intéresser les platiniers pour que les Amis des Arts achètent un bronze qui reste. Et puis au Loc, le buste d'Audelaire. Oui, le buste d'Audelaire. Mais au Loc, ils ne s'en rendent pas compte, on ne le voit jamais. Non. Oh, il est caché dans une Oui, petite salle. c'est comme au Loc, chez nous aussi, mais il y a un monument, un petit monument, à un horloger dont le nom m'échappe, qui est une œuvre de Gallet, le sculpteur. Oui. Vous parlez au Loclois de ça, ils ne savent pas même que c'est en plein Locle, n'est-ce pas, près du Technicum. Ah bon? On voit l'architecture qui est, si vous voulez, mais du bon 1900, n'est-ce pas, comme Gallet est un homme distingué, intelligent et tout, n'est-ce pas. Et il y a un bas-relief d'1 mètre 20, je sais pas, sur 1 mètre de haut, puis on voit le professeur avec le microscope, Oui. puis derrière il y a 5 ou 6 jeunes gens.
avec des belles têtes d'adolescents. Enfin, c'est Donatello qui est ressuscité. Jamais on a vu. Il nous donne toujours le beffroi, qu'ils ont dû rester abîmés dans le bas. Comme chez nous, on donne la fontaine monumentale, ou alors, heureusement, la tour du temple. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des choses que le visiteur pourrait apprécier et attirer. Des gens viendraient, on va bien à Florence et dans d'autres petites villes, à Prato, etc., pour voir une œuvre. On fait quelques mètres, quelques kilomètres pour aller voir telle chose. Chez nous, il y a des choses de valeur. Et cette chose de Galais, je regrette infiniment, n'est-ce pas? C'est un scandale que ce soit pas. Personne. Parlez-en d'Île-Clois. Vous avez vu le monument de ce professeur dont le nom m'échappe. Bon. Donc, de nouveau, de ces choses qui survivent à l'artiste. Ah, c'est sûr. Ah, puis ça viendra. Et ça viendra. Heureusement que c'est fait dans de la matière. C'est de la pierre. Là, puis le bas-relief fait, je crois, du bronze, autant que je me souviens. Oui. Ouais. Bon. Léon Perrin, quelles étaient vos sources d'inspiration? La nature, naturellement, j'imagine, et la femme. Je vous ai dit qu'on y viendrait. Oui. Oui. Oui, la nature. Moi, maintenant, décoloré, etc., j'ai heureusement le bonheur à Montésillon de vivre au milieu des arbres, des arbres fruitiers, des plantes, autant par le nez, par l'odeur que par la splendeur des couleurs, par le vent qui anime tout ça, n'est-ce pas? Dans mon verger, là, mais c'est comme si j'écoutais la symphonie fantastique ou la symphonie pastorale. Il y a tout ce qu'il y a en musique, la nature le donne, n'est-ce pas, Oui. avec une profusion. Elle ne fatigue jamais, la nature, c'est formidable. Mais évidemment, depuis les Alpes qui nous arrachent des cris d'admiration, j'ai beaucoup aimé l'Alpe, sans avoir été un grand alpiniste, mais grimper des montagnes, pour moi, c'était physique et sensuel, n'est-ce pas? Oui. S'accrocher à des rochers, mêler son corps à tout ça. Puis alors, parlons pas des fleurs, quoi. C'est formidable. Mais, n'est-ce pas, il y a d'autres fleurs qui sont cette chose qu'un homme normal, je pense, je suis normal, est pour lui une joie de vivre, une raison d'être, n'est-ce pas? Même si on n'a pas créé une famille, n'est-ce pas? C'est ce qui est évidemment peut-être une tare, pour moi pas, parce que j'ai eu tellement de frères et de sœurs. Oui. Alors, puis j'ai eu mes autres enfants Voilà. en tout premier, n'est-ce pas? D'accord. J'ai pourtant eu un enfant, mais théoriquement, n'est-ce pas? Et il a fallu que la rencontre soit exceptionnelle. Bon, alors nous en arrivons à la femme, précisément, c'est ce que vous vouliez dire. Oui. Ah, mais le corps humain, très bien. Oui. Je suis toujours navré, c'est un petit détail. J'ai eu un modèle formidable, c'est avec Évar qui a posé. Il y a une chose fanatique, c'est quelque Oui. chose. Mais l'autre chose, pour moi, elle est classique, elle est formidable. Et c'est Reusner, qui était le fondeur à ce moment-là, quand il a déménagé, ça a disparu. Et l'œuvre qui existe, ça avait été un hommage à un directeur de Gips Union, qui était d'abord abbé, Oui. et puis qui a été aménagé à Zurich. Puis ce directeur, pour les services rendus, a reçu un bronze de moi, qu'il a fallu monter sur un socle avec des inscriptions. Oui. Puis
voulu déjà téléphoner, enfin écrire à cette maison. Gibson, oh, ce serait trop long de retrouver, n'est-ce pas? Mais ça existe, j'ai des Ça photos, existe. des photos de dos et de face, qui est une chose qui me rappelle, je ne veux pas dire en mieux, mais en tout cas, aussi bien que la chose de Rodin, le jeune homme. Oh, comment c'est le titre? Ça, je ne peux pas vous aider. Je sais pas. Oui, c'est ce qui l'a rendu tout à coup très célèbre. Hein. Bon, et cette œuvre-là, qui vous Ouais, elle aimeriez bien existe. la voir dans le musée qui vous a été consacré au Val de Travers. Ah, malheureusement pas. Justement, le plâtre plâtre a été disparu. Mais enfin, je le regrette. Heureusement, il y a des photos. Puis elle existe quelque part, n'est-ce pas? Je sais qu'à ce moment-là, ce directeur de Gips se retirait et allait vivre au bord du Léman. Je ne peux pas leur donner des renseignements plus précis. Oui, Ils s'en foutent. ça arrive. Bon, mais la femme a été un des grands sujets d'inspiration de votre œuvre sculptée. Oui, il suffit de... D'abord, par l'ambiance de ma jeunesse, dans les montagnes châteloises. École du dimanche. Puis ensuite, je dirais même de l'ambiance des cours de l'Éplatinier. Un respect et une peur bleue de la femme. Ah bon? Ah, ouais. Tellement je la trouvais... vous supprimerez ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Tellement je trouvais que c'était la reine du monde, je dis pas du ciel, mais de la terre, avec toutes ses déchéances, mais ses splendeurs, n'est-ce pas? Et il y a un livre qui m'a particulièrement intéressé ici, il y a une année, 2 ans, c'est ce dernier livre de Monterland, avant qu'il s'en aille, volontairement, n'est-ce pas? Aimons-nous ceux que nous aimons. Il a pris ça comme titre de ce roman, tout en avouant que c'est une phrase qu'il a prise à un autre auteur. Et alors il montre là, je fais ce rapprochement parce que moi j'ai été formé un peu dans le même sens, n'est-ce pas? Il montre, il pose le problème, les avons-nous vraiment aimés? Puis il reprend tous ceux qu'on a trouvés dans ces romans, toutes celles qu'on a retrouvées. Depuis la gentille petite fille de la rue qui est restée des années en admiration jusqu'à la bourgeoise parisienne. Et puis alors, il laisse un doute. Puis alors, il y a une page à ce moment-là où il dit « Mais, je fais un rêve quelquefois et je revois une femme, il le dit peut-être d'une façon moins vulgaire, qui a été pour moi un maximum dans la vie, n'est-ce pas? C'est ce sommet auquel on peut arriver entre un homme et une femme. Mais il a l'air de dire que c'est la seule, n'est-ce pas? Et je trouve ça tellement beau. Et je crois que c'est vrai. Dans ma pauvre petite vie sentimentale, je l'ai éprouvé. Je l'ai éprouvé, et... parce que là, à ce moment-là, on n'est plus un homme, on est un Dieu, on est un demi-dieu, n'est-ce pas? Quand on est glorifié au point d'être pris au sérieux, ayant le sentiment de sa demi-misère. Je vois, Hein? Je vois. Et puisque nous en sommes là, je voudrais demander au demi-dieu pourquoi, et souvent il me l'a dit, pourquoi dit-il « je ne suis pas un artiste »
mais je suis un artisan. Quelle est la différence, Léon Perrin, que vous faites entre l'un et l'autre? Oui, ben alors ça s'impose à notre époque, je crois. Non? Je sais pas. Oui, un petit moment de, je sais pas moi, de vérité, c'est pas mal. Non, n'est-ce pas, l'artiste, il y en a trop maintenant. Oui. J'ai un peu le temps de perdre mon temps à écouter les chansonniers, mais il y a de tout là-dedans. Il y a des génies, il y a Brel, il y a... Mais les types qui grattent. Et il y a des talents, n'est-ce pas? Mais d'abord, c'est spécial. C'est de l'art pour le populo. Oui. Et aussi pour les autres gens, n'est-ce pas? Oui. Brel, il a pas. Et je crois que le public en général, qui manque d'altération intérieure, il demande à l'art musical, plastique, architectural, toute autre chose que ce que ces arts pourraient donner, et certains hommes pourraient donner. Et je crois que l'artisan, c'est un foutu artisan, ou bien c'est un type qui aime son métier pour lui-même, n'est-ce pas? Oui. Qui aime le bois, qui aime la pierre, qui aime le fer, qui aime même la couleur, les peintures, oui. etc. Mais ça, c'est un des côtés qui manque souvent aux improvisateurs et aux modes passagers. Qui s'appelle l'artiste. Et surtout, à une époque comme la nôtre, où on cherche à innover à tout prix, n'est-ce pas? À faire du neuf. Je vois pas en quoi, par exemple, Michel-Ange, qui avait sous les yeux des Donatello ou des Verrocchio, a cherché à innover, n'est-ce pas? Il a fait dans la suite. Et Rodin, c'est la même chose. Rodin, il a suivi des sculpteurs, les tout grands, et puis en France, les sculpteurs français, qui sont tous assez médiocres, assez bien, n'est-ce pas? Mais lui, il les a surpassés. Enfin, pourquoi? Parce qu'il aimait la vie. Avant d'aimer la sculpture, il aimait la vie, je crois, il aimait. Enfin, c'est indéniable. On est devant ses œuvres. C'est les impressions que j'ai eues, moi, je sais pas. À Paris, quand j'ai découvert tout à coup, là, en face de la matière, pas par des reproductions, qui sont admirables, du reste. C'est une époque, justement, où l'admirateur est souvent, je ne veux pas dire déformé, formé par les reproductions qu'on fait à notre époque, les progrès qu'on a fait. Oui. Surtout en peinture, n'est-ce pas? Oui. On a à la Chaux-de-Fonds un petit garçon que je connais, qui est un Français, je crois, qui s'appelle... Il était d'une maison, il s'est amené à la Chaux-de-Fonds, il s'est calé, maintenant il est chez Courvoisier. Mais ce type-là, il est génial. Ce qu'ils font comme reproduction, c'est presque plus beau que les originaux. Que les originaux, oui. C'est un peu plus petit, n'est-ce pas? Un peu plus petit, on peut les tenir dans la main. Oui, oui. Voilà. Non, parce que vous soulevez là un point formidable. J'ai beaucoup aimé la peinture hollandaise, spécialement Rembrandt. Mais quand on est en face, c'est comme Frans Hals. Quand on est en face de l'œuvre elle-même, oui. Il y a un bouleversement. Enfin, j'ai pleuré une fois dans ma vie, c'est devant Rembrandt. Il faut dire que c'est amené avec un talent, avec la ronde de nuit. Ronde de nuit, oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez. Et puis il l'avait nettoyé pendant la guerre, il l'avait retiré. Et puis on peut s'approcher assez.
Et puis il y a une atmosphère de religion, religieuse, là, n'est-ce pas? Oui, d'accord, N'est-ce pas? d'accord. Alors, c'est là qu'on mesure l'art qui divertit, puis l'art qui nous bouleverse, n'est-ce pas? D'accord. Alors précisément, et nous en terminerons peut-être, j'ai un texte que j'aime beaucoup Mhm. d'un monsieur qui s'appelait Ramu, que je tiens pour Oui. Hein. le grand Ouais. des grands de notre Suisse Oh, oui, c'est romande. juste. C'est juste. Et il disait ceci: on ne fait de la poésie qu'avec l'antipoétique. Ah, On ne fait de la musique qu'avec l'antimusical. ils sont formidables. Hein? Nos vrais amis sont les gens de métier et non pas ceux qu'on nomme les artistes. Oula. L'art, on sait ce que c'est du greffé sur des déjà greffés. Or, comme tous les greffeurs savent, on ne greffe que sur le sauvage, Ah, on ne greffe que sur le sauvageon. Et Ramu termine en disant: c'est comme ça que nous greffons. Est-ce que cela correspond aussi oh, à formidable. votre Je connaissais sentiment? pas du Vous tout ne connaissiez ça. pas Je connaissais pas du tout. cette fin de l'antipoétique? Mais c'est c'est une chose évident, mais assez c'est remarquable. Je juste. crois C'est que juste, c'est juste. Cela correspond à votre sentiment. Oui, parce qu'il y a là-dedans de la grande modestie en même temps. Voilà. Que de la maîtrise. La modestie qui devient, quoi, l'apanage de demi-dieu. Bien. Hein? Eh bien, je crois, Léon Perrin, que nous avons eu un entretien agréable, comme tous ceux que j'ai toujours eu avec vous. Je vous remercie de vous y être prêté. Oh, c'est moi qui vous remercie de vous être penché vers un pauvre petit. Vous avez dit le mot avant. Artisan Artisan. Mais qui est assez fier quand même de ce qu'il a fait. de son artisanat. Je le comprends. Merci. Ah, merci.